Me voici à présent au carrefour des jeunes entreprises, un événement qui se tenait sur 2 jours ce mois-ci à Saint-Denis. Il vise à favoriser la mise en réseau entre nouvelles entreprises, créateurs, porteurs de projets et partenaires potentiels. L'INSEE y dévoilait également les résultats d'une enquête menée entre 2006 et 2011. La tendance serait à l'augmentation du nombre de créations d'entreprises, mais à la baisse de leur durée de vie. Vous allez le voir dans ce reportage, la bonne préparation du projet est un gage de réussite dans le temps. « 9h, le carrefour des jeunes entreprises ouvre ses portes au public en douceur. Les visiteurs arrivent au compte-gouttes, mais les exposants sont prêts pour donner le rythme à ces 2 jours de manifestation. C'est l'occasion pour certains d'entre eux de faire connaître leur entreprise, pour la plupart créée avec le soutien de partenaires présents. Christine, co-gérante d'un atelier de pâtisserie, a concrétisé son projet il y a quelques mois grâce à une reconversion professionnelle. C'est un tournant de ma vie où j'ai réfléchi et comme j'aime la pâtisserie, ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler dedans, donc je me suis dit Christine, il est temps de changer. J'ai fait une formation à l'AFPAR l'année dernière avec 10 mois de formation professionnelle, de pratique. Et j'ai passé mon CAP. Durant cette formation, j'ai rencontré ma future associée, qui est Mamie Hortomate. Et nous avons eu envie, toutes les deux, de monter une société, de fabriquer nous-mêmes nos pâtisseries sur commande dans un atelier et de pouvoir les vendre. Dans un tout autre secteur, une graphiste parle de son métier. Après une première création réussie en métropole, elle s'est installée en tant que chef d'entreprise à La Réunion. Une décision motivée après une visite sur ce salon qui lui a permis d'élargir son réseau. Parce que quand on est chef d'entreprise, on est quand même très isolé. On n'a pas beaucoup de contacts, en tout cas quand on veut démarcher. Et venir sur ce salon me permettait de rencontrer des professionnels qui rencontraient le même souci que moi. Et aussi de participer à des ateliers, des conférences qui me proposaient des solutions justement. J'ai fait des études de communication visuelle pendant 4 ans sur Paris. Et je me suis jamais vue travailler dans une agence en fait. Toujours voulu être mon propre patron. Donc du coup, j'ai décidé de me lancer. Ça fait depuis 3 ans que j'ai mon entreprise et que je travaille en fait. Dans les allées, demandeurs d'emploi, étudiants, porteurs de projets professionnels échangent leur expérience, leurs attentes. Les futurs créateurs sont à l'affût de la moindre information susceptible de changer leur avenir. En fait, j'ai envie de créer mon entreprise. Donc, je suis en train de faire les démarches. Je suis parti à une conférence de Synergie Jeune. Donc c'est pour un réseau dans tout l'océan Indien. Donc pour les personnes qui ne trouvent pas d'emploi, donc se lancer, créer son entreprise, ça peut aider. J'étais déjà entrepreneur avant. J'ai déjà fait les recherches de fournisseurs, l'emplacement. Et puis là, il manque juste le montage du dossier, les financeurs. Et puis se lancer dans l'aventure. Malgré un contexte économique difficile, certains dispositifs permettent aux porteurs de projets de les concrétiser. L'année dernière, plus de 2000 entreprises ont vu le jour, tous secteurs confondus à La Réunion. Cette chef d'entreprise a ouvert ses portes il y a 3 mois sur Saint-Denis. Après un parcours dans la communication, elle a pu se former dans la restauration. J'étais demandeur d'emploi quand je suis sortie de ma formation à l'AFPAR. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai bénéficié d'un prêt à taux zéro. J'ai quand même été accompagnée par la boutique de gestion, par Réunion Active, avant. Donc, c'est vrai que ce sont des aides précieuses parce que j'avais jamais fait ça. Donc, c'est vraiment un parcours initiatique pour moi. Et c'est vrai que d'avoir ces structures qui nous aident, j'aurais fait de toute façon. Ah oui, d'accord. Okay. Créé il y a 3 mois, le restaurant propose un service livraison et à la carte. Avec l'aide de son personnel, la jeune femme doit maintenir ses efforts pour s'installer sur le long terme. Un challenge qu'elle évalue avec réalisme. C'est vrai que là, je passe d'un statut de salarié à un statut de gérante. C'est pas du tout pareil, c'est pas du tout les mêmes soucis, c'est pas du tout la même gestion. Mais j'avais envie aussi d'être autonome. Donc j'ai fait ça aussi pour ne plus avoir de chef et gérer ma propre affaire. Donc c'est un challenge. Le statut de chef d'entreprise est-il réellement plus confortable? Sans doute si le créateur ou le porteur de projet se fait accompagner en amont, pendant et après la réalisation du projet. Un soutien indispensable selon les organismes pour la viabilité d'une nouvelle entreprise au-delà des 5 premières années. On finance des opérateurs
qui s'occupent de l'accompagnement à la création d'entreprises, que ce soit les chambres consulaires ou des organismes tels que la Réunion Active ou la boutique de gestion. Ils sont financés pour suivre l'entreprise une fois créée pendant 3 ans dans le cadre du dispositif NACRE. Et donc, c'est très important pour les créateurs d'entreprises d'être suivis, notamment dans le cadre de la gestion, dans le cadre du développement de leur activité, ou s'ils ont même des difficultés, de se faire connaître rapidement pour voir de quelle manière réorienter, voire ou adapter leur activité. Entre 2011 et 2012, le nombre de créations a chuté de 11% à La Réunion. En outre, le taux de viabilité des entreprises locales est alarmant. Les statistiques de l'INSEE montrent que seuls 41% des entreprises créées en 2006 sont encore actives, ce qui place La Réunion au dernier rang au niveau national, une situation qui pourrait pourtant être évitée. On crée sa propre entreprise bien souvent sur l'expertise d'un métier qu'on a exercé pendant quelques années. Malheureusement, la gestion d'une entreprise, il faut son métier, mais il faut également tout ce qui concerne la gestion d'une entreprise, à savoir la relation publique, la relation commerciale, la gestion d'entreprise, la gestion financière. Et malheureusement, on n'y pense pas et c'est des choses qu'on ne maîtrise pas tous. Alors, on s'adresse vraiment à tous ceux qui ont la fibre entrepreneuriale. Si les dispositifs d'aide et d'accompagnement peuvent encore être améliorés, les professionnels ayant résisté à la crise amorcée en 2008 avouent qu'il faut un certain capital de départ approprié pour lancer son activité. Avec toutes ces précautions, la nouvelle entreprise peut s'installer sur le long terme tout en générant, pourquoi pas, de l'emploi.